dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. T'es-tu déjà posé cette question? Est-ce qu'un style d'écriture correspond forcément à un genre littéraire? Parce que quand on ouvre un livre, on a la plupart du temps des attentes. Quand tu prends un thriller et que la 4e de couverture te promet quelque chose d'haletant, tu t'attends à quoi? À un rythme rapide, à des phrases courtes, à un enchaînement qui te pousse à tourner les pages sans t'arrêter. Quand tu prends une romance slow burn, c'est presque l'inverse. Tu t'attends à de la lenteur, à une montée progressive, à des phrases plus longues, à une installation tranquille, à des silences parfois. Tu acceptes que ça prenne son temps. Et quand tu lis de l'horreur, là, tu veux ressentir quelque chose, tu vas avoir peur, tu veux retenir ton souffle, tu vas être mal à l'aise. Donc forcément, tu te dis, est-ce que tout ça, ce sont des règles? Est-ce que quand tu écris, tu dois absolument t'y plier? Eh bien, non, mais en même temps un peu quand même. En réalité, il faut comprendre une chose, un genre, ce n'est pas juste une étiquette marketing, c'est une promesse. Quand tu dis thriller, tu promets une tension. Quand tu dis romance slow burn, tu promets une évolution lente. Quand tu dis horreur, tu promets une émotion forte, souvent liée à la peur. Et le style, lui, devient un outil pour tenir cette promesse. Ce n'est pas une règle imposée de l'extérieur, c'est une cohérence interne. Si tu écris un thriller avec des phrases très longues, très contemplatives, très lentes, il faut que ça serve l'attention. Sinon, il y a un décalage. Et ce décalage, le lecteur va le sentir immédiatement. C'est là où beaucoup d'auteurs se trompent. Ils pensent qu'ils doivent respecter des codes, alors qu'en réalité, ils doivent surtout respecter l'expérience qu'ils proposent au lecteur. Tu peux casser les codes, tu peux même les exploser, mais il faut savoir pourquoi tu le fais. Sinon, ce n'est pas un choix, c'est juste un accident. Et puis, il y a un autre élément que tu ne peux pas ignorer, c'est l'époque. Le style d'une romance du 19e siècle n'a rien à voir avec celui d'une romance du 21e siècle. À l'époque, on prenait le temps, vraiment, les descriptions pouvaient durer des pages, les émotions étaient analysées, décortiquées. Aujourd'hui, le lecteur est habitué à autre chose, à plus de rythme, à plus d'efficacité, à une écriture plus directe. Ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre, ça veut juste dire que les attentes évoluent. Même chose pour l'horreur, les grands classiques reposaient beaucoup sur l'atmosphère, sur le non-dit, sur une peur diffuse. Aujourd'hui, on est dans une approche souvent plus frontale, plus visuelle, plus immédiate, et ça influence forcément le style. Donc non, le style n'est pas figé et il n'est pas totalement enfermé dans un genre, mais il n'est pas libre non plus au point de pouvoir ignorer complètement les attentes. C'est un équilibre entre ce que tu veux écrire et ce que le lecteur vient chercher, et c'est là que ça devient intéressant, parce que ton style, au fond, ce n'est pas juste une question de phrases longues ou courtes, ce n'est pas juste une question de rythme, c'est une manière de faire ressentir quelque chose, et ça, peu importe le genre. Tu peux écrire une romance avec une tension presque digne d'un thriller. Tu peux écrire un thriller avec une profondeur émotionnelle très lente, presque introspective. Tu peux écrire de l'horreur sans une seule scène choquante, juste avec une ambiance. La vraie question, ce n'est pas est-ce que tu respectes les codes, la vraie question c'est est-ce que ton style sert ce que tu veux faire vivre au lecteur. Si la réponse est oui, alors tu es dans le bon, même si tu es complètement en dehors des attentes classiques. Et parfois c'est là que naissent les styles les plus marquants, parce que les genres évoluent justement grâce à ceux qui prennent le risque de les tordre. Donc oui, les genres influencent le style, mais ils ne doivent jamais l'enfermer, ils doivent te servir, pas te limiter. Et toi, la prochaine fois que tu écris, pose-toi juste cette question. Est-ce que mon style est en train de suivre une règle ou est-ce qu'il est en train de servir mon histoire? La réponse change tout. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!